Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. « 16 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission matinale. Nous y sommes pour le compte d'aujourd'hui et c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver. Nous sommes ensemble tout au long de cette semaine. Je reçois donc pour vous tout de suite et maintenant Mathieu Kolaoleboko pour la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, très ravi. Pour cette nouvelle semaine, nous saluons aussi tous les amis internautes. C'est une coïncidence ou quoi? Une coïncidence, je vous ai posé la même question avant le démarrage de l'émission. Je ne savais pas que vous étiez en blanc, mais ça vous va si bien. Je pense quand même que c'est un beau plateau ce matin. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. Sans plus tarder, la revue des titres, c'est avec vous. Évidemment, nous allons, mesdames et messieurs, démarrer par la guérite quotidien maison qui met en manchette 4e assemblée générale ordinaire de l'OJBR à Porto Novo. Noumida affirme que le défi est grand, certes, mais pas impossible concernant les élections législatives de 2026. Noumida qui adresse un message très fort au président du parti Bloc républicain. Il veut tout simplement que les communales, que beaucoup de jeunes, mesdames et messieurs, soient positionnés. Atao Renouko remercie Allah pour ses bienfaits. Il était à la prière à la mosquée centrale de Kondéou à Cotonou. Et puis des réformes pour moderniser l'administration et optimiser les ressources. Il s'agit bien évidemment de la deuxième séance de reddition de comptes à la mairie de Cotonou. Finale de la compétition sport sans violence basée sur le genre dans le littoral. Paris gagné pour l'ambassade des Pays-Bas et les partenaires mobilisés. Et puis on va maintenant parler de la réflexion de Shamsdine Badarou. Tout le monde n'est pas nécessiteux. Tout le monde n'est pas nécessiteux. Suppression des visas pour les ressortissants de la CEDEAO par l'AES. Un pas vers l'intégration régionale, mais justement la guérite. Agache News qui met deuxième séance publique de reddition de comptes au titre de l'année 2024 à Agara. La population entretenue sur la mobilisation des ressources propres. Cité de Rouedo, le nouveau visage des logements économiques et sociaux au Bénin. Et puis obsèque de Emmanuel Voglosin, l'illustre disparu, reçoit les derniers hommages de ses camarades de l'UP, le renouveau classement des villes les plus propres du continent. Cotonou, première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest, 6e en Afrique. Distinction, le maire de Savé, Denis Obachabi, fait ambassadeur itinérant de paix et puis formation pour l'obtention de la licence IHF, un nouveau cap franchi par Sidikou Karimou et sa team. Matin libre, politique et gouvernance, ministre, conseiller, 3 points de suspension, la saga du naming sous talon Bénin intelligent, divorce dans le respect de l'intégration africaine, en tout cas l'AES et la CEDEAO, mais en manchette Bénin intelligent, fraternité, ville propre en Afrique, de la 22e en 2023, la Tifat à la 6e place en 2024. Cotonou, la belle, Safim, la vision de Patrice Talon fait école. Le chronomètre qui met NACC 2024, la béninois en fête du vin
au 25 décembre 2024, NACC 2024, la Béninois en fait, du 20 au 25 décembre, une scène pour révéler les talents du Bénin. La Nouvelle Tribune, cadre législatif des élections générales de 2026 au Bénin, une porte ouverte à la transhumance politique au Haut-Guimain, métamorphosée à l'ère de la gouvernance Talon, Cotonou-Ville, de la plus propre de la CEDEAO. L'investigateur, ministre conseiller de Talon, s'est recru de luxe, entendu en vain. Et puis, le quotidien, l'Observateur, nomination, réforme et enjeux politiques. Le président Hippolyte Arondemé décrypte l'actualité nationale. Palmarès présidentiel de 2026, le défi de la succession, contribution stratégique du 12 ministres conseillers. Le Patriote, construction de l'aéroport de Glodigué, un gros éléphant blanc sous Talon, dynamise info, discours sur l'état de la nation le 20 prochain, l'heure de vérité sur la situation sociale. Le potentiel, Conseil économique et social, Golou Bagidi Amouda, qui, pour prendre la présidence. Éveil info, qui met admis au CNHU Hubert Koutoukumaga de Cotonou pour tumeur cancérigène. Alimatou Badaou appelle à l'aide pour sauver l'albino Sano. C'est sinon Assemblée nationale vers une relecture de la loi sur l'embauche s'interroge l'affiche du jour. Le Télégramme a fait tentative de coup d'État au Bénin. Les comptes de Olivier et de son beau-frère Oknieri gelés. Le matinal enjeux électoraux de 2026. L'OJBR sonne la grande mobilisation. Nord-Sud quotidien, frontière Niger-Bénin, ouverture imminente, mais Nord-Sud quotidien. Et puis on va finir la tifate par le quotidien Maison La Guérite qui met à 4e justement assemblée générale ordinaire de l'OJBR à Porto-Novo. Loumbida affirme que le défi est grand, certes, mais pas impossible. Prier à la mosquée de Pondéou à Kpakpa, à Taorenou. On remercie Allah pour ses bienfaits des réformes pour moderniser l'administration et optimiser les ressources, en parlant justement de la deuxième séance de reddition de comptes à la mairie d'Adiara, finale de la compétition sport sans violence basée sur le genre dans le littoral. Paris gagné pour l'ambassade des Pays-Bas et les partenaires mobilisés, et puis un pas vers l'intégration régionale concernant justement la suppression des visas pour les ressortissants de la CEDEAO par l'AES Réflexion de Shamsdine Badaou. Tout le monde n'est pas nécessiteux. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. Nous enchaînons avec la présentation de l'actualité de ce matin. Nous rebondissons donc sur la manchette du quotidien Matin Libre, politique et gouvernance, ministre conseiller, la saga du naming sous Talon. Oui, évidemment. C'est Talon, hein? Sous Talon, justement, c'est la manchette de Matin Libre, en tout cas, assuatage, lésine ou encore ministre conseiller. Le régime de la rupture se singularise bien avec cette manière d'attribuer une appellation assez particulière aux initiatives bien connues, tendant à laisser croire une autre connotation en selon Matin Libre. Et même à quelques mois de la fin, mesdames et messieurs, du mandat, la saga se poursuit. Ministre conseiller, c'est la nouvelle trouvaille du régime de la rupture. Si jusqu'ici, ce poste renvoie à celui de conseiller du chef de l'État, l'intitulé du poste semble renvoyer à une autre connotation. Mais toute analyse faite, Latifat, il n'en est visiblement rien. Et pour beaucoup, rien de surprenant qu'Assouya Iboni, on témoignait de la gratitude ainsi à des soutiens politiques et tellement de conseillers étaient nommés à la présidence de la République. En effet, se référant au décret 2024-006 du 9 janvier 2024, le Collège des ministres conseillers joue un rôle stratégique. On l'a rappelé ici au sein de l'appareil gouvernemental. Les ministres conseillers placés sous l'autorité directe du chef de l'État sont appelés à contribuer à la définition de la politique gouvernementale en participant activement à l'élaboration des politiques sectorielles et à la préparation des discours politiques apportant leur expertise et vision stratégique. Ils sont également appelés à assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques, fournir des conseils stratégiques au chef de l'État. Il se dégage, selon certains observateurs, que le régime de la rupture semble encore loin de se démarquer
sur cet aspect. Dans une publication sur sa page Facebook, Constance Isogan reconnaît au régime de la rupture un talent indéniable du naming comme asphaltage qui ne fait référence qu'à l'aménagement et à la réhabilitation des rues ou ruelles, ou encore le leasing qui n'est rien d'autre qu'une location à longue durée. Le régime Talon n'a pas manqué de laisser songeur avec la dénomination de ministre conseiller. Cela reste d'ailleurs à l'actif du chantre de la rupture et de toute son équipe. Au suivant, nous attendons le prochain nom. Autre actualité, lutte contre les groupes armés dont l'Atakora. 2 individus armés ont été abattus à Kéro. Des individus armés non identifiés ont attaqué dans la nuit du 13 au 14 justement décembre 2024 le commissariat de Firou situé dans la commune de Kéro, département de l'Atakora. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité face à l'attaque du commissariat de Firou au nord du Bénin a permis de neutraliser 2 individus armés. Les assaillants ont attaqué le commissariat. Tel que je le dis, dans la nuit du vendredi au samedi, l'armée béninoise a également récupéré des équipements appartenant aux assaillants. Hors de nos frontières, nous parlons de la CEDEAO qui acte la sortie du Niger, du Burkina Faso et du Mali de l'organisation avec un délai de rétraction de 6 mois. Le Mali, le Burkina, le Niger ne seront plus membres de l'organisation ouest-africaine. Les chefs d'État de la CEDEAO ont pris acte lors du sommet organisé ce dimanche à Abuja de l'intention des pays de l'AES de quitter l'organisation ouest-africaine. Une période de transition de 6 mois va s'ouvrir à partir du 29 janvier 2025. La sortie des 3 États sahéliens de la CEDEAO sera définitive. Le président de la commission de la CEDEAO a pour mandat d'organiser la sortie du Mali, du Burkina et du Niger, car ces 3 États ne seront plus membres de l'organisation à compter du 29 janvier 2025. Durant 6 mois, vous le dites, Omar Aliou Touré et son administration vont donc devoir gérer la situation des salariés contractuels de la CEDEAO de ces 3 pays, mais ils vont aussi s'appliquer à préparer le déménagement des différentes agences communautaires dont les sièges sont situés dans ces États membres fondateurs de la communauté africaine. Dans l'actualité sportive, nous sommes à présent Pape Thiaw choisi pour succéder à Aliou Cissé comme sélectionneur du Sénégal. Effectivement, c'est officiel. Moins d'un mois après la fin de son intérim à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw a été officiellement choisi ce vendredi 13 décembre comme sélectionneur des Lions. Ses missions, la finale de la CAN 2025 et une qualification pour le Mondial 2026. C'est un destin en accéléré pour un attaquant qui n'était pas connu pour sa vitesse. Il y en a à peine 3 ans, personne, lui, le premier, l'aurait parié sur une ascension aussi rapide pour Pape Thiaw, passé de sélectionneur adjoint de l'équipe nationale locale à sélectionneur titulaire du Sénégal, champion d'Afrique 2022. Le premier tournant est dramatique pour l'international de la génération 2002, intronisé sélectionneur de l'équipe locale après le décès brutal de titulaire Joseph Koto, dont il est l'adjoint jusque-là, entraîneur du CV, Modeste Gani, par une expérience de 3 ans à la tête de Niari Tali en Ligue 1 sénégalaise. Le néo-sélectionneur réussit l'espoir de qualifier le Sénégal au CHAN 2023. 11 ans après la dernière participation des Lions locaux, il remportera le tournoi en janvier 2023. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la présentation de l'actualité de ce matin. On se retrouve juste après dans le forum matinal. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans le forum matinal de ce lundi 16 décembre 2024. Mathieu Kolaole Bokor, de plus en plus, on assiste au cambriolage des cantines scolaires. Cambrioler les cantines scolaires, c'est un nouveau mode opératoire. Et lorsque vous lisez un peu l'actualité, vous semblez comprendre que c'est une nouvelle stratégie pour échapper quand même au vol, parce que avant, dès le départ, quand cette initiative est portée par le gouvernement, vous savez que le processus est simple, les vivres sont confiés au directeur, justement, pour permettre à ce que les écoliers soient maintenus à l'école, préparation de ces mets-là. Parce que lorsque l'enfant a son repas chaud et sait quand même que
Si les parents ne me donnent pas à manger, je serai à l'école, on va me préparer un peu du riz, un peu du haricot et tout ce que vous savez. L'enfant est content, va à l'école, suit les cours et sait qu'à 10 heures, il pourrait peut-être goûter soit à la bouillie, soit au mets. Mais les directeurs ou certains directeurs, pour être précis, ont décidé de détourner ces vivres-là à leur manière pour pouvoir satisfaire leurs besoins personnels. Donc, à un certain moment, il y a eu des arrestations, il y a eu des sanctions, il y a eu des mises en garde, il y a eu des emprisonnements. Donc, la nouvelle stratégie, c'est tel que vous le dites. Qu'insinuez-vous? Est-ce à dire que c'est les directeurs d'école qui cambriolent je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que lorsque on vous a confié de l'argent et que vous me dites que l'argent a disparu, vous êtes d'abord le premier suspect. On peut vous innocenter après, mais on pourrait quand même vous suspecter. Parce que l'argent ne peut pas se retrouver chez vous. Et quelque temps après, vous me dites que l'argent a disparu. C'est parce que je vous ai confié peut-être une somme importante. Je dis, Latifat, garde-moi cette somme. Et que quelques jours après, vous m'appelez, vous me dites, ben, écoute, Mathieu, l'argent n'est plus avec moi, on m'a cambriolé. Je vais porter plainte au commissariat pour dire, ah, je vous ai déposé telle chose et vous m'aviez dit quelques jours après que ça a disparu. Donc, vous êtes le premier suspect. On vous arrête, on vous écoute. Cela ne veut pas dire que vous êtes déjà coupable. Donc, jusque-là, c'est encore une présomption d'innocence. Donc, je pense que quand on me dit qu'à chaque fois on va lire l'actualité, a dit qu'on a cambriolé toujours des cantines scolaires, là où les vivres des enfants se retrouvent, alors je me pose la question de savoir comment la sécurité de ces vivres-là, d'accord? C'est là la principale question. C'est la principale. Comment ces vivres sont sécurisés? Et qui est censé être garant de la sécurité de ces vivres? La première personne, c'est le directeur de l'établissement. Donc, c'est d'abord le premier suspect. On n'a pas dit qu'il est coupable. Donc, on devrait l'écouter. Qui aurait cambriolé? Comment ça s'est passé? À quelle heure ça s'est passé? Qui étaient les témoins des faits? Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et je pense personnellement que quand vous suivez un peu, il est évident que à chaque fois, cambriolage, d'arrêter les directeurs, de les écouter. Et je pense que la dernière en date, c'est ce qui s'est passé dans le département du Koufo. Il faut être très sincère, avec le directeur d'établissement qui a été, après, il faut le dire, arrêté, écouté et déposé. Et je pense que dans les jours à venir, il sera présenté au procureur de la République pour être mieux écouté. Il va s'expliquer sûrement et pour qu'on comprenne les fondements, d'accord, de cette disparition hasardeuse et mystérieuse de ces vivres-là dont nous parlons dans ce studio. Mais c'est quand même triste, hein, Mathieu Kola-Olebokor, de voir qu'il y a des personnes malveillantes qui ternissent toutes les actions, surtout dans le domaine scolaire, hein, du chef de l'État. Évidemment, parce que moi je le dis, il y a plusieurs cas déjà, on ne va pas revenir dessus. Je vais parler aussi du cas de Tchaourou, qui s'est produit avec le détournement des vivres de ces enfants-là par un directeur d'établissement, il y en a tellement. Donc, je pense que si le gouvernement peut-être pourrait mieux réfléchir en mettant en place une autre stratégie pour que ce sont ces vivres qui seront utilisés dans la semaine. En pensant maintenant aux élèves, vous pensez encore au directeur et à sa famille. Enfin, ouais, évidemment, parce que si le directeur peut-être réfléchit sur ce qu'il va manger, sur ce que sa famille va manger, alors qu'il y a du riz qui se trouve dans le magasin de l'établissement, il pourrait peut-être s'en servir. Il pourrait peut-être apporter son sac bleu et le mettre dedans pour que les enfants puissent sourire dans la soirée en mangeant quelques brins de riz avec toute sa famille. Mais je pense que lorsqu'on vous confie quelque chose et que ça ne rentre pas dans un cadre personnel, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on sache que ce sont des biens qui nous ont été confiés. Nous avons pour responsabilité de les sécuriser et de pouvoir rendre compte après. Donc, personnellement, je pense que le gouvernement aussi, avec ces séries de cambriolages au niveau des cantines, ces séries de vols de vivres dans les établissements, alors que ces vivres sont censés être destinés pour les enfants, qui sont, d'accord, d'abord les premières personnes à bénéficier de ces vivres-là, je pense que le gouvernement pourrait voir si c'est des vivres qu'on peut désormais envoyer
de façon hebdomadaire, de façon mensuelle. Il faut que la quantité soit là, il faut qu'on sache un peu la quantité qui pourrait être suffisante à pouvoir gérer le mois, la semaine, et peut-être permettre à ce que nous assistons à ces différents vols, à ces différents cambriolages, entre griffes, supposés cambriolages, et permettre aussi à ces enfants, franchement, de pouvoir bénéficier de ce qui leur est destiné et de pouvoir permettre finalement au gouvernement de pouvoir atteindre ses objectifs et de ne pas ternir totalement l'image du gouvernement parce que il y a beaucoup d'efforts qui se font, mais on a du mal à pouvoir avoir des résultats palpables parce que il y a des individus mal intentionnés qui ne nous permettent pas de pouvoir bien lire tout ce qui se passe au niveau des différents départements. Merci à vous, Mathieu Kolawole Boko. Mesdames et messieurs, ne vous en faites pas. Dans un instant, dans le coin cuisine, nous allons découvrir le talent culinaire de Mathieu Kolawole Boko. C'est dans le numéro de ce jour de votre émission matinale. Mesdames et messieurs, à tout de suite pour la suite de votre émission. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de votre émission. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la présentation de la météo réalisée par Patrice Ayrouton. Santé et bien-être, c'est tout de suite, mesdames et messieurs. Latifat Kawenou, pour ce numéro de votre rubrique Santé et bien-être, nous parlons de la myopathie N. C'est une maladie neuromusculaire rare qui affecte les muscles du corps, entraînant une faiblesse musculaire progressive. Les personnes atteintes de cette pathologie peuvent éprouver des difficultés à effectuer des mouvements de base comme marcher, lever les bras ou même respirer. Cette myopathie fait partie d'un groupe plus large de maladies appelées myopathies congénitales qui sont souvent présentées dès la naissance ou se manifestent durant l'enfance. Les symptômes de la myopathie N varient d'une personne à une autre, mais la plupart des patients ressentent une faiblesse musculaire généralisée. Celle-ci touche principalement les muscles proximaux, c'est-à-dire les muscles proches du tronc, comme ceux des épaules, des hanches ou des cuisses. D'autres signes peuvent inclure des atrophies musculaires, des difficultés respiratoires, des troubles de la déglutition et parfois des anomalies faciales. Les symptômes sont généralement progressifs, ce qui signifie qu'ils s'aggravent avec le temps. La myopathie N est principalement causée par des mutations génétiques héréditaires. Elle se transmet généralement selon un mode autosomique récessif, ce qui signifie que les deux parents doivent être porteurs du gène mutant pour que l'enfant développe la maladie. Ces mutations affectent la production de protéines essentielles au bon fonctionnement des muscles, ce qui entraîne leur dégénérescence progressive. Dans certains cas rares, la maladie peut apparaître de manière sporadique, sans antécédents familiaux. Il n'existe actuellement aucun traitement curatif pour la myopie N, mais des options thérapeutiques permettent de gérer les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients. La chirurgie est souvent recommandée pour aider à maintenir la force musculaire et la mobilité. En cas de problème respiratoire, une assistante ventilatoire peut être nécessaire. Les médicaments comme les corticostéroïdes peuvent parfois être prescrits pour ralentir la progression de la maladie. Dans certains cas, des interventions chirurgicales peuvent être envisagées pour
corriger certaines complications comme les scolioses. Bien que l'alimentation ne puisse pas guérir la myopie N, certaines recommandations nutritionnelles peuvent aider à mieux gérer la maladie. Il est conseillé d'éviter les aliments riches en graisses saturées et en sucre raffiné car ils peuvent aggraver l'inflammation et contribuer à la prise de poids, ce qui pourrait surcharger les muscles affaiblis. Les patients doivent limiter leur consommation de sel pour réduire le risque de rétention d'eau, surtout s'ils ont des difficultés respiratoires. En revanche, un régime riche en protéines maigres, en vitamines et en minéraux est recommandé pour favoriser la régénération musculaire et améliorer l'état général. Dans l'interview matinale, on se retrouve, mesdames et messieurs, tout juste après l'instant publicitaire. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. Après cette annonce de la Commission électorale nationale autonome relative à la désignation des chefs de quartier et de village par certains partis politiques qui en ont ce droit au regard de la législation en vigueur dans notre pays, on pourrait se poser la question de savoir si leur rôle a un lien avec le processus électoral. A priori, non. A priori, non. Puisque, comme vous le savez, tels que les partis politiques ont leur rôle républicain à jouer dans l'animation de la vie politique, telles aussi les entités administratives ont leur part de responsabilité dans la conduite des affaires publiques. Et donc, dans le cas d'espèce, les chefs de quartier ou de village sont un peu comme la continuité de l'exercice de la fonction administrative au niveau, je dirais, local, à la base. Donc, pour faire simple, on pourrait dire que le chef de quartier ou de village est le bras opérationnel du chef d'arrondissement, n'est-ce pas, du maire d'une commune. Et donc, il est une entité administrative, il incarne l'entité administrative. Donc, il se considère, ou il est du moins considéré comme une personne morale à qui incombe la responsabilité d'être le relais de l'État au niveau local. Donc, on pourrait dire tout simplement que la fonction qu'exerce le maire au niveau communal, qui est partagée par le chef d'arrondissement au niveau des arrondissements, cette fonction descend à la base, donc, et c'est cette fonction qu'exerce le chef de quartier ou de village. Donc, on ne peut pas dire que voilà, c'est un politique au sens vrai du terme, quoi, c'est-à-dire un membre d'un parti politique qui vient défendre les causes de son parti au niveau d'une localité donnée. C'est faux, ce n'est pas vrai, pas du tout alors. Et une fois désigné par ces entités, ces partis politiques, le chef de village, de quartier n'est plus, disons, celui qui représente son parti dans cette localité, sur ce territoire bien délimité. Non, il devient une personne morale et qui incarne l'unité au niveau du territoire, l'unité de toutes les personnes vivant sur ce territoire, et il travaille pour l'épanouissement de tous les citoyens sur ce territoire-là. Donc, il n'a aucun droit de privilégier l'action de son parti politique au détriment de l'action publique. Mais il y a que nous devons préciser, tel que dans le processus électoral, dans tous les pays, tel que l'État a la responsabilité de faciliter l'opérationnalisation du processus électoral,
faciliter le déroulement du processus électoral tel que le maire, donc au niveau communal, le fait, tel que le chef d'arrondissement au niveau communal le fait, tel aussi le chef de quartier ou de village doit travailler, œuvrer pour faciliter la tâche aux entités de la Commission électorale nationale autonome. De ce fait, il a un rôle majeur. Je vais parler du chef de quartier ou du village. Il a un rôle majeur, disais-je, dans le déroulement normal d'un processus électoral. Et là, c'est à un moment ponctuel donc, de ce processus électoral qu'il porte ce manteau d'acteur public, hein, de l'administration publique censée faciliter la tâche aux différents représentants de la Sénat. Mesdames et messieurs, merci de vous installer pour le coin cuisine de ce matin, car le cuisinier, ah oui, c'est pas la cuisinière, hein, la personne qui nous livre le repas de ce jour, c'est Mathieu Kolaole-Bokor, comme je vous l'avais annoncé. Mathieu Kolaole-Bokor, on mange quoi? Qu'est-ce que vous savez préparer le plus? Vous doutez de ma qualité? Pas du tout. Pas du tout, loin de moi. De cuisinier? Non, 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 pas du tout. J'ai confiance en vous. Je sais que vous savez cuisiner. Soit vous savez chauffer de l'eau. Ok, non, non, non. Tout le monde peut chauffer de l'eau. Ah, vous savez faire des omelettes? C'est la moindre des choses. Évidemment. Ça commence par là. Et j'ai préparé aussi, si vous vous rappelez, je ne suis pas témoin. De la sauce d'arachide ici. En tout cas aujourd'hui, on mange quoi? On va manger du riz au gras aux rondelles de carottes. Aux rondelles de carottes. Justement. D'accord, on verra bien. Si, en tout cas, c'est sans commentaire. On aura besoin de quoi comme ingrédient? Vous savez, beaucoup préfèrent utiliser de l'huile végétale pour préparer d'abord son riz. Je pense qu'il ne faut pas peut-être en abuser. D'accord. 3 soupes, voilà. 3 à 4 cuillères de soupe d'huile est déjà conseillé pour préparer son riz. Mais après, il faut avoir déjà son oignon, 1 ou 2, mais l'oignon cru. L'oignon cru. L'oignon cru, c'est très, très important. Mesdames et messieurs, après, il faut disposer de 4 tomates. 4 tomates fraîches. 4 tomates fraîches, voilà. Tel que vous dites. Et puis, pour avoir, il faut avoir vos épices. Et puis, après, les épices, que ça soit séché. D'accord, c'est plus conseillé. Et les épices secs, moulus, etc. pour que ça puisse marcher. Et je pense qu'il faut avoir de l'eau, du riz blanc. Il faut avoir sa carotte ou ses carottes crues qui sont juste à côté. Parfois, il y a des gens qui aiment bien, évidemment, des maïs un peu sucrés et qui s'y ajoutent, voilà. Et de laurier, je l'ai dit, voilà, etc. Maintenant, pour la préparation, il faut bien laver. On verra bien, l'instant vérité. Et les légumes, c'est-à-dire l'oignon, la tomate, poivre, voilà, rouge, etc. En morceaux, verser toutes ces légumes-là, c'est-à-dire l'oignon, etc., dans le mixeur et mixer jusqu'à obtenir la tifate. Bien évidemment, une consistance lisse versée dans une marmite. D'accord. Voilà, une marmite bien propre, il faut le dire, et faites cuire à la vapeur, puis retirer, transférer dans un bol. D'accord. D'accord, dans un bol, et mettre de côté. D'accord. Puis ensuite, lavez la carotte et coupez-la en rondelles, placez-la dans un bol avec du maïs et des petits pois, mettez aussi de côté. D'accord. Deuxième étape. Et puis, troisième étape, tranchez l'oignon restant. Tranchez l'oignon restant. Faites chauffer l'huile. Ajoutez l'oignon émincé, le curry, le thym, la feuille de laurier, le gingembre, etc. L'ail haché et mélangé pendant au moins 3 minutes. D'accord. Dans l'huile. Ajoutez les tomates, le poivron rouge et l'oignon cuit à la vapeur et mélangé. D'accord. Et puis, après, frit pendant 7 minutes en remuant régulièrement. Le mélange. D'accord. D'accord.
prochaine étape, ajouter de l'eau et il y a certaines qui aiment prendre du cube magie, je ne sais pas de la publicité, mais voilà, il y a d'autres qui aiment prendre de bouillon, etc. Puis, laissez la bouillir, laver et ajouter le riz, puis remuer. Quelle quantité on met pour quelle quantité de riz? Ça dépend de chaque famille. Si vous êtes deux et que vous pensez que vous mangez beaucoup et que c'est 1 kilogramme qui vous correspond, parce que ça dépend. Oui, quand j'ai 1 kilogramme de riz, je mets quelle quantité d'eau? 2 verres, verres, 3 verres. Vous mettez d'abord, je pense que 3 verres, ça pourrait d'abord aller, parce que si ça ne suffit pas à vous de pouvoir vérifier et de veiller, franchement, voilà. Mais il faut pas que votre feu soit de trop. D'accord. Il faut veiller, il faut que le feu soit léger. Très doux. D'accord. Très bien. Donc, couvrez et laissez cuire pendant 20 minutes, après avoir remué, bien évidemment, le riz avec tous les ingrédients que nous avons cités précédemment. Ajoutez la carotte, les petits pois, le maïs remué et couvrez aussi. Laissez mijoter pendant 5 minutes. Après, avec un feu doux, nous l'avons rappelé ici, et puis la tifate, de temps en temps, allez vérifier votre repas. Dès que c'est prêt, allez, vous pouvez servir toute votre famille. Alors, on accompagne notre riz gras de quoi déjà? Poisson, viande? Ça dépend de votre choix. Il y a des gens qui n'aiment pas prendre de la viande, qui préfèrent prendre le poisson frit. Il y a des gens qui préfèrent manger ça avec de l'œuf. D'accord. Il y a des gens qui préfèrent manger ça très simplement comme cela, parce que ni le poisson ni la viande ne leur permettent pas de bien peut-être digérer, etc. Une dernière question pour vous. Oui. Quand c'est le riz au gras, quand vous faites le riz au gras chez vous, vous mangez quoi? Le riz gras même ou bien le riz américain? Ah, j'aime que ça soit un peu gras. Bon, vous n'avez pas encore compris. Est-ce le fond de la marmite que vous mangez ou bien le riz même? Ah non, moi je mange les deux. Je n'aime pas prendre position, hein, parce que quand on arrive à manger le riz et que après il n'y a plus rien, on pourrait peut-être raser un peu le fond de la marmite. C'est là même que le goût reste. Tout à fait. Je pense que dès que vous finissez, vous prenez un peu d'eau fraîche dessus. Vous prenez un bon bain, vous dormez, je pense que ça fait le lendemain. Vous êtes un habitué, hein? Très habitué. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bokor, pour le riz gras que vous nous avez proposé aujourd'hui dans le point cuisine de cette émission. Et voilà, mesdames et messieurs, voilà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro de votre émission. À demain.